La population en France vieillit, bien sûr, et nous avons actuellement un nombre d'environ 3 millions de personnes qui sont atteintes par la malvoyance. Ce chiffre va augmenter. Ça commence par quoi? Ça commence par des difficultés de lecture, ça commence par des difficultés d'écriture. Ensuite, si la vision continue à se dégrader, on va avoir des difficultés pour se déplacer, avec des risques de chute, avec des risques de fracture. Il y a bien sûr un impact psychologique qui est très fort, avec une perte de l'estime de soi. Et bien souvent, c'est le retrait de la société, c'est l'isolement. Pour éviter ça, il faut mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire entre un certain nombre d'acteurs qui sont concernés. Cela veut dire qu'on travaille en lien, bien sûr, avec le médecin prescripteur, le médecin ophtalmologiste, qu'il soit libéral ou qu'il vienne de l'hôpital. Et nous allons proposer à la personne qui vient un entretien avec un orthoptiste, un entretien avec un opticien. Cet entretien avec l'orthoptiste, alors je vais être assez concret, ça consiste en quoi? Ça consiste à recueillir un certain nombre d'informations, notamment sur les différentes déficiences sensorielles. Le rôle aussi de l'orthoptiste est d'évaluer la fatigabilité de la personne par rapport à un effort de lecture, par exemple. Et puis, bien sûr, de recueillir les souhaits du malvoyant. Le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec l'opticien. Et le rôle de l'opticien, ça va être de faire un examen spécifique de la réfraction. Il va aussi mesurer le seuil de sensibilité au contraste. Tout ça pour pouvoir faire essayer à la fois des aides visuelles ou des filtres qui peuvent être très importants pour limiter notamment l'éblouissement. Donc on remet un document de synthèse qui va détailler un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, la stratégie visuelle à développer. Que faire, aller voir qui, les aides visuelles qui seront les plus adaptées et l'accompagnement nécessaire qui peut être fait aussi par un autre professionnel. Donc nous avons reçu 1500 personnes malvoyantes. Alors, qui sont ces personnes malvoyantes? Pour les 3/4, ce sont des femmes. Donc aujourd'hui, nous avons plutôt affaire à une population féminine qui a une moyenne d'âge de 74 ans. 37%, vous l'avez ici sur le camembert, donc 37% sont atteints de DMLA suivis par la rétinopathie diabétique et puis donc ensuite différentes pathologies. Si on s'est investi aussi, je dirais aussi fortement dans le domaine de la basse vision, en tant que groupement d'opticiens, c'est parce que ça fait partie de notre mission, puisque les opticiens accompagnent en général les clients de l'état de bébé à centenaire, et que je dirais que les vrais professionnels de la vision sont amenés à devoir prendre en compte les mises en place d'aides visuelles et cette prise en charge spécifique des malvoyants. Et nous avons développé au sein de notre réseau un réseau de spécialistes de basse vision. Nous en avons 150 aujourd'hui qui sont agréés avec des protocoles bien spécifiques et qui d'ailleurs peuvent travailler en lien avec notre SECOM Basse Vision. Ce que nous souhaitons mettre en place aussi, c'est un suivi pour pouvoir bien évaluer nos actions et pouvoir, je dirais, faire évoluer nos protocoles et aussi pouvoir travailler encore plus étroitement avec les partenaires de l'Institut de la Vision que sont des sociétés comme Essilor ou Carl Zeiss, puisque nous sommes là aussi pour tester leurs équipements. Donc voilà notre ambition sur ce centre de basse vision.